Voilà, enfin. Franchement, enfin. Victoire d'Arsenal 2 buts à 1 face au Real Madrid. Bah, le Real Madrid cette année, catastrophique. Et le Real Madrid, enfin, la corruption s'arrête. Enfin, le Real Madrid se fait éliminer. Non, mais honnêtement, je vais vous dire la vérité. Arsenal est une très 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 bonne équipe. Et honnêtement, ça va être très compliqué pour le Paris Saint-Germain de faire quelque chose, hein, je vous le dis, hein. Ça va être très compliqué pour le PSG de faire quelque chose en demi-finale là. Mais bon, quand tu vois le PSG avant-hier, quand tu vois le PSG déjà hier, ça craint. Mais bon, victoire de Arsenal 2 buts à 1 sur le terrain du Real. Bah voilà, Arsenal continue. Voilà. Moi, je suis désolé, mais moi, il va falloir qu'on m'explique ce que le Real a fait cette saison de grandiose. Il va falloir m'expliquer, monsieur Pérez. Pérez, apparemment, apparemment Mbappé, c'était un caprice de Pérez, hein. Le conseiller d'administration lui a dit ne pas prendre Mbappé. Tout le monde s'est conseillé, tout le monde a dit qu'il ne fallait pas prendre Mbappé. Et même Ancelotti, je suis sûr qu'il n'en voulait pas. Ben, il était sous la contrainte de le prendre. Voilà, il était sous la contrainte de le prendre. Et le Ancelotti, lui aussi, il est en partie responsable de cette élimination. Parce qu'il y a un moment donné, le Ancelotti, il ne peut pas compter tout le temps sur la chance et sur les arbitres lui aussi. Parce que c'est bien beau, mais la compo d'équipe, elle est minable. Tu ne peux pas mettre, d'accord, tu ne peux, moi je suis désolé, mais Chouameni, en aucun cas, il doit être titulaire ce soir. Qu'est-ce que Dani Ceballos fait sur le banc? Chouameni, ça fait un moment qu'il est nul. Moi, je suis désolé. Voilà. Je suis désolé, hein. Chouameni, ça fait un moment il est nul. Vasquez, il n'a pas le niveau pour jouer dans cette équipe. Et moi, je suis désolé, mais encore une fois, Vinicius ce soir, il dit adieu au Ballon d'Or. Mbappé, il dit adieu au Ballon d'Or. Rodrigo, pareil, même si c'est pour moi le moins mauvais. Mais sur cette saison, je parle, hein. Sur la saison entière, hein, je pense. Mais à la bas, le mec, il est catastrophique. Il s'est fait les croiser, le mec, il n'est plus jamais revenu. Voilà, le mec ne recoute jamais. Donc, à un moment donné, va pas falloir s'étonner. Bellingham, cette année, il a été catastrophique. Alors que la saison dernière, c'était le meilleur. Ils ont tous disparu. Encore Vinicius, ça a été le moins mauvais des trois, je pense. Non, Vinicius, c'est encore. Je pense que Vinicius a été le moins mauvais. Mais Rodrigo, catastrophique. Mbappé, catastrophique. Et ça n'a pas été le plus mauvais, Mbappé, hein, franchement. Mais voilà. Moi, le Real Madrid, cette année, il va falloir me dire en quoi ils font une plus belle saison. Et en quoi le Real Madrid, cette année, est fort. Voilà. Pour moi, le Real, cette année, ils ont été catastrophiques contre toutes les grosses équipes. Citez-moi, faites-moi le listing des grosses équipes qu'a battu le Real Madrid cette saison. Faites-moi le listing. Faites-moi le listing. Et Mbappé, on va faire la comparaison avec Mbappé. On va finir sur ça, hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose à débriefer, hein. Et faites-moi le listing avec Mbappé. Contre combien de grosses équipes il a marqué cette saison? Combien? Citez-moi. J'attends la liste en commentaire. Mais en attendant la liste en commentaire, je vais vous faire la liste si vous voulez. De toute façon, c'est pas compliqué. En Liga espagnole. En Liga espagnole. On va prendre le top 5 de trucs. On va prendre le top 5. Contre le FC Barcelone, c'est 0 but en Liga. C'est-à-dire son équipe perd 4-0. En Super Coupe d'Espagne, puisqu'ils ont joué en finale de Super Coupe d'Espagne, c'est un but, Mbappé. Mais t'en prends 5. Donc ce n'est pas un but qui est décisif. Voilà. Et après, dans le match, il a juste marqué son but, sinon il était transparent juste après. Il a juste marqué un but, quoi. Donc bravo, félicitations à lui. Euh, Contre l'Atlético, il a certes marqué. D'accord. Mais t'as pas gagné le match. Voilà. Contre Bilbao, 0 but. Et t'as perdu. Contre Villarreal, qu'est-ce que Mobutu a fait contre Villarreal? On va aller vérifier ça. Qu'est-ce que le Mbappé a fait contre Villarreal, qui est cinquième de Liga à l'heure actuelle? Voilà. Le Real Madrid a gagné 2 fois contre Villarreal. Et Mbappé n'a pas marqué à l'aller.
et au retour, il a mis un doublé. Voilà, juste ça. C'est juste contre Villarreal. Mais une équipe de Villarreal quand même. C'était Villarreal en face. Ce n'est pas non plus top 5. Ce n'est pas non plus voilà, top 5 européen. Mais c'est top 5 Liga quand même. Voilà, donc à la limite, on peut accepter. En Ligue des Champions. Maintenant, on va en Ligue des Champions. On va faire la comparaison, hein. En Ligue des Champions. En Ligue des Champions, en phase de classement. Ils ont joué qui? Ils ont joué Liverpool. Liverpool, le Real Madrid a perdu contre Liverpool. On est bien d'accord. Liverpool, zéro pointé. Puisque le Real n'a pas marqué contre Liverpool. On y va, on continue. Contre l'Atlético en Ligue des Champions, c'est là où ils se sont sortis, ils ont gagné. Mais après, au match retour, même, ils ont perdu. Mais ils sont quand même passés parce qu'ils ont eu de la chance. Mais le Mbappé, c'est zéro but, zéro passe décisive. Contre Lille. Parce que Lille, pour moi, c'est contre toutes les grosses équipes. Parce que Lille, pour moi, ils ont fini septième de la phase de classement. Lille, ils ont fini dans le top 8. Donc pour moi, Lille, c'est une grosse équipe aussi. Pour moi, Lille, c'est une grosse équipe. Parce que Lille a fini septième de la phase de classement. Donc Lille est une grosse équipe. Je suis désolé de le dire. Et Lille est cinquième à 3 points de la deuxième place. Donc Lille, en Ligue 1, je parle, hein. Donc voilà. Et Lille a fini septième de la phase de classement. Donc Lille est une grosse équipe. A fini dans le top 8. Voilà. Ce que le PSG même n'a pas fait. Donc voilà. Et Lille a battu l'Atlético en plus de ça. Que le Real n'a visiblement pas battu. Enfin, bref. Euh, euh, bref, qu'est-ce que je voulais dire? Et sur le terrain de l'Atlético, hein. Donc, oui, contre Lille, le Real était catastrophique. Apparemment, le Real n'a pas gagné. Voilà. Le Real a perdu contre Lille. Contre l'Atalanta Bergame, c'est la seule équipe où ils ont gagné qui a fini neuvième. Et l'Atalanta, je crois, est deuxième de Serie A. Mais l'Atalanta Bergame s'est fait éliminer par le Club Bruges en barrage de Ligue des Champions. Ce que vous devez retenir, c'est que l'Atalanta Bergame s'est fait éliminer par le Club Bruges en barrage de Ligue des Champions. Donc ils ont gagné contre l'Atalanta Bergame 3 buts à 2. Franchement, est-ce que l'Atalanta Bergame est une grosse équipe européenne? Non. L'Atalanta Bergame est une grosse équipe de Serie A, c'est tout. L'Atalanta Bergame n'est pas une grosse équipe européenne. Je suis désolé. Voilà. Cette année, c'est juste en Serie A qu'ils sont bons. Voilà. Et même, ils sont à 10 points. Bon, ils sont troisième, mais ils sont à 10 points de. Bon, pour eux, le titre, c'est terminé. Mais même, c'est une grosse équipe de Serie A quand même, quoi. Voilà. Juste une grosse équipe de Serie A. Contre le Borussia Dortmund, c'est bien, le mec. Il a fait une passe D, quoi, contre le Borussia Dortmund. Le Real Dortmund 5-2. Mbappé n'a pas marqué un seul but. Voilà. La remontada contre Dortmund. Mbappé n'a pas marqué un seul but. Mais Dortmund a fini, de toute façon, Dortmund a fini dixième de Liga. Enfin, pardon. Dortmund a fini dixième de Bundesliga qui a changé déjà d'entraîneur. Dortmund est dixième de Bundesliga. Donc Dortmund n'est pas une grosse équipe cette saison. Je suis désolé. Dortmund n'est pas une grosse équipe cette saison. On a beau me dire, c'était le finaliste de la dernière Ligue des Champions, j'en ai que faire. Dortmund n'est pas une grosse équipe cette saison. Voilà. Cette saison, Dortmund n'est pas impressionnant. Voilà. Après, on continue contre le Milan AC, 13e, qui a fini 13e de cette phase de ligue, c'est défaite. Et je rappelle que le Milan AC est 4e. Pourtant, le Milan AC n'est pas une grosse équipe cette saison, hein. Ils sont même pas en huitième de finale de Ligue des Champions. Ils se sont fait éliminer par Feyenoord. Et en plus, ils sont 9e. Ils ont changé 3 fois d'entraîneur cette saison, eux aussi. Donc à un moment donné, Milan, c'est pas une grosse équipe cette saison. Pourtant, ils ont perdu. Contre Brest, ils ont gagné. Ça, c'est à la limite normale. Parce que, voilà, Brest, c'est pas une grosse équipe. Brest, c'est une équipe abordable. Ça aurait été une honte encore de perdre contre Brest. Voilà. Et Manchester City, ne me parlez pas de Manchester City. Certes, Mbappé a mis un triplé contre City. Certes, le Real s'est baladé contre City. Mais City, cette année, qui est cinquième de Première Ligue, qui n'y arrive pas, qui est quatrième, je crois, de Première Ligue City. Mais tout le monde bat City cette année. City, c'est leur pire saison depuis 10 ans. Donc, ils sont cinquième. Mais City, c'est leur pire saison depuis 10 ans. Donc, City n'est pas un match référence. Voilà.
City cette année, tout le monde bat City cette année en Ligue des Champions, en Liga, que ce soit en Première Ligue ou en Ligue des Champions. City va faire saison blanche de toute façon. Donc City n'est pas une équipe cette saison. Stuttgart n'est pas une grosse équipe. Et voilà, Stuttgart a été éliminé certes, Stuttgart est top 4 allemand, mais Stuttgart n'est pas une grosse équipe vu que Stuttgart n'a même pas été dans les 24. Donc si c'était au moins un match où, contre une grosse équipe où le Real a fait un gros match et ils ont gagné, bah il y en a zéro. Il y en a zéro. Et la saison du Real, c'est zéro pointé. Ils vont peut-être perdre la Ligue espagnole. Je sais pas s'ils sont à 4 points là, du FC Barcelone. Regardez en plus Stuttgart. Stuttgart, je vais vous dire quelle ils sont, hein. Stuttgart, ils sont 11e de Bundesliga. Donc ce n'est pas une grosse équipe du tout. Donc à un moment donné, il va falloir m'expliquer. Donc voilà. Donc le Real cette année, ils ont gagné la Super Coupe d'Espagne, certes, mais et la Super Coupe d'Europe au mois d'août, mais où Mbappé a marqué son premier but, certes. Mais moi je suis désolé, mais voilà quoi. Enfin, ça compte pour l'année dernière, ça ne compte pas pour cette saison. Certes, ça se joue en août, mais ça compte pour l'année dernière, ça a toujours compté pour l'année d'avant. Donc voilà. Donc ça fait partie des trophées de la saison 2023-2024. Voilà. Ça, et la Coupe du Monde des clubs, pareil aussi. Voilà. Derrière la Coupe du Monde des clubs, se joue cet été. Donc à un moment donné, le Real Madrid a zéro trophée pour l'instant. Donc ils sont à 4 points de Barcelone. Ils vont jouer Barcelone à la 35e journée, le 11 mai, je crois. Donc dans moins de 2 mois, ils vont jouer le FC Barcelone. La semaine prochaine, je crois dans 9 jours, il y a la finale de la Coupe d'Espagne le 26 avril contre Barcelone. Je pense qu'ils vont perdre. Et ça sera même pas qu'un peu. Je pense que ce sera un 4-0 encore. Donc à un moment donné, il va falloir m'expliquer. Moi, je vois un nouveau 4-0 là. Donc contre le top 5 contre le top 4 de Liga, c'est zéro victoire. Bon, zéro victoire, hein. Contre le top 4 de Liga, c'est zéro victoire. Je crois qu'ils vont bientôt jouer contre l'Athletic Bilbao aussi. Donc contre le top 4 de Liga, zéro victoire. Toutes les grosses équipes européennes, zéro victoire. Et Mbappé, contre les grosses équipes, zéro but, zéro passe décisive. Contre les grosses équipes européennes et contre les grosses équipes de Liga. Voilà, à part contre l'Atlético, où il marque un but en Liga, mais ça ne te fait pas gagner le match. Et encore, c'est le seul match où on peut dire qu'il était minimum décisif parce qu'il évite la défaite au Real Madrid. Et le match du FC Barcelone, il marque un but, mais t'en prends 5. Donc, ce n'est pas un but décisif. Voilà. Et contre Bilbao, il n'a strictement rien fait. Donc, à un moment donné, voilà. Donc, la saison du Real est catastrophique. Je pense qu'Ancelotti, pour moi, doit démider ses fonctions. Ancelotti n'a pas compris qu'il ne peut pas mettre Vinicius, Rodrigo, Mbappé en même temps parce qu'aucun des trois ne court. Et Ancelotti ne comprend pas que Vasquez, il ne faut pas le mettre sur le terrain. Pérez ne comprend pas qu'il faut recruter et que c'est bien beau de compter sur les arbitres et sur la chance, mais à un moment donné, il faut peut-être avoir des joueurs. Donc à un moment donné aussi, le Pérez va falloir qu'il se mette en question. Et s'il est fatigué, peut-être qu'il va falloir que quelqu'un lui prenne sa place, parce que le mec, il est vieux, là, ça fait 100 ans il est au Real Madrid, c'est bon, là. Le Pérez, c'est bon, là. Ça y est, t'as fait ton temps. Le Ancelotti, c'est bon, ça y est, t'as fait ton temps. Il est maintenant temps que quelqu'un d'autres prennent sa place. Mais ça, c'est bien. On a des demi-finales très très bien. PSG Arsenal, Inter, euh, Inter Barça, on va vraiment se régaler parce que vraiment PSG Arsenal, on l'a vu en poule. Donc on connaît très bien cette équipe d'Arsenal. Donc ce qui est bien, c'est ça. Et, euh, voilà. Et inversement. Donc ils nous connaissent très bien et on connaît très. Et Barça Inter, ça ressemble beaucoup à un truc de 2010 où l'Inter avait éliminé le Barça en 2010 pour gagner la Ligue des Champions. Inter Barça, Mourinho Guardiola. Inter Barça, franchement, ça va être hyper hypé. C'est dans 2 semaines déjà. Alors, je crois que c'est le. Alors, 16, 23, c'est le 30 avril. Non, c'est le 29 avril même. 29 avril. Donc, voilà, ça va arriver très, 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 très vite. Donc, voilà, honnêtement, j'ai hâte, hein. J'ai hâte. Franchement, j'ai hâte. J'ai hâte. C'est le 29 et 30 avril et 5 et 6 mai pour les matchs retour. Donc voilà, j'ai hâte vraiment à arriver en demi-finale et j'espère qu'on sera en finale et j'espère qu'on va la gagner parce que imaginez que le PSG gagne la Ligue des Champions l'année où Mbappé part en Ligue des Champions et qui part euh, l'année où Mbappé part au Real Madrid, qui a l'habitude de gagner tout.
Ce serait incroyable. En plus, ils font la saison blanche parce qu'ils sont à 2 doigts de la saison blanche, là. La Super Coupe d'Europe, ça compte pour l'année dernière. La finale de la Super Coupe d'Espagne, ils ont perdu. Donc, ils sont à 4 points de Barcelone. Et en plus, s'ils perdent la finale de la Super Coupe d'Espagne, là, de la Coupe d'Espagne plutôt, de la Coupe du Roi, comme vous voulez. Bref, ça serait incroyable. Ça serait un bon revers de bâton pour lui. Et ça serait une bonne leçon. Quelle leçon on donnerait si on gagnait la Ligue des Champions cette année? Juste pour ça, j'ai envie que. Moi, je suis content là que le Real soit éliminé parce qu'au moins. T'as le Barça qui joue très bien au football, t'as l'Inter qui joue très bien au football et qui est très solide défensivement, t'as le PSG, t'as les 4 meilleures équipes, t'as déjà dans le top 4 là, t'as 3 équipes qui ont fini dans le top 8 en Ligue des Champions. Et t'as le PSG qui est constant depuis décembre. Donc, t'as les meilleures équipes qui jouent, t'as les équipes qui jouent le mieux au football, en fait, cette saison. Voilà. T'as les équipes qui jouent le mieux au football cette saison. Et au moins, on a les équipes qui jouent bien en demi-finale. Parce que souvent, ce n'était pas le cas. Rappelez-vous, le Real Madrid, on en a l'exemple avec le Real. Bref, tchuss.